Et voilà, il est fini le montage. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte un Texas Rig. L'objectif de ces pêches, du coup, c'est rechercher les black bass dans les obstacles ou du coup dans des milieux légèrement encombrés. Donc je vais vous montrer comment du coup on fait le montage et comment on l'installe sur l'hameçon. Allez, pour une pêche du coup en Texas, moi j'ai tendance à utiliser une tresse en 4 brins. Au bout de cette tresse, je vais mettre une petite pointe, une longueur de canne, voire 2 longueurs de canne de fluoro. Fluoro, il va me permettre du coup de limiter les casses à l'abrasion. Je vais mettre un fluoro assez épais et assez résistant, donc du coup c'est au minimum 35. J'ai tendance à mettre du 40, parce que des fois il faut extraire des gros poissons des obstacles. Au niveau de cette pointe, au bout, j'ai déjà installé un petit stop float qui va nous permettre de bloquer notre balle. Et par la suite, on va pouvoir y glisser, y faire coulisser une magnifique balle striking. Moi, j'ai tendance à utiliser dans les eaux, quand il y a une forte luminosité, des balles plutôt colorées. Ce que j'entends par colorées, plutôt vertes, noires, tout ça. Et quand on arrive sur des eaux, voilà, quand il fait un peu gris, un temps gris, je vais mettre plus. Ça ne me dérange pas de mettre des balles en argent. Et par la suite, on va mettre un hameçon adapté à notre craw. Par exemple, là, je vais utiliser une rage craw. Une grosse taille, donc je vais mettre un hameçon qui va faire 3/4 de la taille de mon leurre, soit à peu près un 3-0. Par contre, si je passe sur la baby craw, par exemple, je vais mettre un 2-0. Pour pas limiter du coup, pour pas freiner mon leurre, pour pas qu'il soit trop rigide. Des fois il y a besoin, ça peut arriver, mais l'objectif très souvent c'est d'avoir un leurre plutôt libre. Au bouche du coup je vais avoir ma balle, je vais avoir mon hameçon texan, mon 3-0 vu que je pêche avec une rage craw. Je vais faire passer dans l'œillet. Et après on va réaliser soit un nœud de cuillère, soit un nœud du pendu tout simplement. L'objectif c'est d'avoir un nœud le plus résistant possible. Bien sûr, bien mieux les fluoros pour éviter l'abrasion. Et on va bien couper cet excédent. Hop. Et tout simplement on va faire coulisser notre soft float jusqu'au bout. Ça va faire un montage comme ceci. Et on va pouvoir y glisser une petite craw. Hop. Alors comment on la glisse? Tout simplement, je vais légèrement piquer une petite partie du haut qui va permettre de le stopper au niveau de la partie haute de l'arme de l'hameçon. Hop, on va faire coulisser et je vais légèrement piquer sur le milieu de l'écrevisse. Et vous allez voir, on va avoir le leurre à 3/4, l'hameçon à 3/4 du leurre plutôt. Hop. Alors légèrement, il faut légèrement prendre au-dessus pour ne pas le courber. Et tac. Et ce que je fais, c'est toujours repiquer l'hameçon dedans. Vu qu'on va pêcher dans les obstacles, il va falloir que l'hameçon soit le plus caché possible, comme ceci. On peut même le faire complètement rentrer. Hop. Comme ceci. Hop, je vais voir. Tac. Et l'objectif, voilà, ça va être de pouvoir passer dans les obstacles sans jamais s'accrocher. On peut le voir sur ma main, on ne s'accroche jamais.